dans une petite vannerie basse, nous allons réaliser des alignements. Tout d'abord, nous remplissons la vannerie avec de la mousse artificielle. Il est important de tailler la mousse artificielle sèche de la dimension exacte du contenant. La mousse ne doit absolument pas déborder le niveau de la vannerie. Avec la colle, nous fixons définitivement la mousse. Et nous traçons une diagonale. Et nous commençons par un alignement de pavots. Les pavots doivent être parfaitement bien alignés. À présent, nous mettons une couche de colle sur tout le travers de la vannerie. La colle va être recouverte par des petits chapelets de perles dorées. Il est important, à côté des pavots, de trouver un relief tout à fait opposé. Pour augmenter les contrastes, nous allons en permanence, dans cette composition florale, mettre des végétaux hauts et des végétaux courts pour fabriquer des reliefs. Maintenant que nous avons mis des éléments bas, nous allons remettre des feuilles de ruscus comme éléments hauts. On fait attention en permanence à obtenir des alignements parfaitement droits. Ici, le ruscus est éternisé. C'est pourquoi il garde sa souplesse naturelle. Il est certain que le séché traditionnel a perdu au profit des fleurs séchées éternisées. Maintenant, de l'hortensia éternisée qui vient une fois encore apporter un contraste dans le relief. Une deuxième rangée de pavots va venir caler l'hortensia. À l'endroit où il est difficile de piquer les pavots, on utilisera une fois de plus la colle. Des roses séchées sont piquées à côté des feuilles de ruscus, ce qui leur donne un parfait éclat.
Un chapelet de perles dorées vient terminer cette composition à l'extrémité. Maintenant, nous allons repartir dans l'autre sens. Il est indispensable pour la fabrication de ce type de composition de commencer au centre, de faire un côté et l'autre côté ensuite. Il est également capital de faire des alignements le plus droit possible. Maintenant, des petits tubes de cannelle vont fabriquer également un alignement. Ils seront fixés à l'aide de la colle afin de ne pas bouger pendant le transport. Et maintenant, jusqu'à la fin de la composition, nous allons répéter des alignements que nous avons déjà utilisés depuis le début de la réalisation. Encore une rangée de pavots. Et les dernières roses qui viennent terminer. Voilà une composition originale qui trouvera une place partout. Maintenant, nous allons réaliser un centre de table avec les végétaux qui sont restés après la réalisation des alignements. Tout d'abord, les tiges de rose seront réutilisées. Les tiges de rose sont attachées aux deux extrémités avec un ruban de papier. 2 nœuds sont indispensables. Étant donné le coût de la fleur séchée, il est indispensable de récupérer tous les éléments comme les tiges de rose, voire même les feuilles de rose qui seront utilisées dans des pots pourris. L'hortensia est rassemblée à l'aide du fil de fer pour être collée sur les tiges de rose. Il suffit de quelques minutes pour réaliser cette composition qui sera à la fois originale et économique.
Ça y est, tous les éléments sont récupérés. Un autre modèle d'alignement.